C'est un oligo-élément indispensable au bon fonctionnement de ton organisme, de ton corps. Je parle du fer, et le fer, tout comme le cholestérol, est un sujet très complexe en nutrition. Tu vas entendre tout et son contraire à son sujet, et ce qui fait qu'aujourd'hui on ne sait pas si le régime omnivore, le régime flexitarien ou si le régime végétalien vegan est plus adapté que l'autre pour avoir son quota, son taux de fer au quotidien. En réalité, il n'y a pas un régime mieux qu'un autre, puisqu'on va retrouver deux types de fer. On va retrouver le fer héminique et le fer non héminique, que l'on retrouve chez toute personne de toute manière dans son organisme. Le fer héminique, on va principalement le retrouver dans le règne animal, donc dans la viande, dans le poisson, dans les produits animaux de manière générale, et le fer non héminique, on va le retrouver principalement dans le règne végétal. En revanche, consommer trop de fer héminique, donc si tu consommes notamment trop de viande rouge et de charcuterie, tu vas avoir un surplus de fer héminique, et trop de fer héminique dans le sang va entraîner une oxydation de ton corps, un stress oxydatif. Ton corps va libérer davantage de radicaux libres, ton corps va donc se fragiliser, ton immunité va baisser, et forcément tu seras beaucoup plus vulnérable face aux différentes maladies à divers degrés d'importance. Lorsqu'on consomme trop de fer non héminique, le fer héminique est mieux absorbé, mieux assimilé que le fer non héminique. En revanche, on peut utiliser certaines techniques lorsqu'on est végétarien ou végétalien pour mieux assimiler le fer non héminique contenu dans les végétaux. Alors je dirais qu'en fait il faut arriver à trouver, finalement, avoir une alimentation qui est variée un maximum, à trouver un juste équilibre pour ne pas consommer trop de fer héminique, et également pour ne pas pour consommer suffisamment de fer non héminique qui va pouvoir être mieux assimilé, bien assimilé par ton organisme, et éviter de souffrir de carences. 70% du fer contenu dans ton corps, dans ton organisme, est du fer héminique, qui va permettre la synthèse en fait de l'hémoglobine, qui va permettre le transport de l'oxygène dans ton sang, et ce fer héminique va permettre également de synthétiser la myoglobine, qui elle permet de stocker l'oxygène dans ton organisme si ton corps n'en trouve pas assez dans ton sang. Les 30% restants, il s'agit tout simplement de fer non héminique, le fer qu'on retrouve principalement dans les végétaux, et ce fer non héminique lui permet le transport du fer justement dans le sang, et il permet également de stocker du fer si ton corps n'en trouve pas assez dans ton sang. Alors maintenant tu vas me dire comment font les végétariens ou les végétaliens pour avoir suffisamment de fer, puisque si le corps est composé à 70% de fer héminique, comment font-ils? Et bien tout simplement, le fer non héminique se transforme en fait en fer héminique, mais le processus est un petit peu plus long. Cependant, on peut utiliser quelques astuces lorsqu'on est végétarien ou même végétalien pour mieux assimiler le fer non héminique et le transformer plus rapidement en fer qui va être réutilisable et qui va permettre la synthèse de la myoglobine et de l'hémoglobine. Pour ce faire, on peut intégrer de la vitamine C à ces aliments, à ces végétaux. Ça va permettre de mieux assimiler tous les nutriments, donc pas que le fer, mais tous les nutriments de manière générale. On peut également utiliser ce qu'on appelle faire germer ses graines, on peut faire tremper ses légumineuses, ses graines, pour augmenter tout simplement l'assimilation des nutriments. On peut également intégrer davantage de fibres dans son alimentation, puisque les fibres vont permettre également de mieux assimiler les nutriments. On peut également faire attention à son mode de cuisson, donc il y a plein de petites techniques et de petites astuces au quotidien, et lorsqu'on est végétarien et vegan, on les connaît en général, pour mieux assimiler le fer et tous les autres nutriments contenus dans les végétaux. Alors maintenant que tout ça est dit, je vais te présenter dans cette vidéo le top 10 des aliments les plus riches en fer. Comme d'habitude, n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu en bas de cette vidéo et t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je te rappelle que si tu souhaites avoir un complément d'information à côté de mes vidéos, tu peux bénéficier de mes emails privés, puisque tous les lundis matins, j'envoie des emails pour t'accompagner justement dans ta démarche vers une meilleure alimentation, et également pour t'apprendre à connaître déjà et à utiliser des produits naturels beaucoup plus respectueux de ton corps et de ta santé. Donc le lien est dans la description. Alors la première catégorie d'aliments qui vont contenir le plus de fer, il s'agit des abats. Alors je pense que je ne t'apprends rien, ce sont les aliments dans le règne animal qui contiennent le plus de fer, notamment le boudin noir. Alors si tu aimes ça, moi j'aime pas trop ça, mais si tu aimes ça, c'est dommage de s'en priver, puisque ça va contenir en général 23 mg de fer pour 100 g. Ensuite on a tout ce qui est foie de veau, foie de volaille, les rognons, etc. Par contre, comme je te l'ai dit, il ne faut pas abuser des abats et même de la viande rouge de manière générale, puisqu'il faut en consommer en général une fois par semaine, voire une fois tous les 15 jours, puisque trop de fer héminique, tu le sais, ça va entraîner une oxydation et ça peut fragiliser et entraîner une baisse de l'immunité. Ensuite, deuxième catégorie d'aliments, alors on retrouve les viandes et les volailles.
volaille, donc ça rejoint un petit peu le point numéro 1. Alors dans les viandes, notamment dans les viandes rouges, alors comme je te l'ai dit, il vaut mieux pas en abuser de la viande rouge, je vais t'en reparler plus en détail et la raison pour laquelle il ne faut pas en abuser au niveau du fer, mais au niveau des viandes rouges, je te conseille de privilégier plutôt la viande de bœuf et l'agneau qui seront les viandes les plus riches en fer. Et ce que tu peux faire également, c'est si tu es omnivore ou flexitarien comme moi, c'est de consommer ces viandes avec une source de végétaux qui va être riche en fer, puisque tu vas mieux absorber le fer non héminique qui sera contenu dans les végétaux. Donc c'est une astuce de plus. Il faut également faire attention, je t'en ai un petit peu parlé, mais ne pas consommer trop de viande rouge et de charcuterie, surtout après 50 ans, puisque ton métabolisme a tendance à ralentir avec l'âge. Donc quand tu es jeune, tu vas beaucoup éliminer le fer par les urines, par la transpiration, par le processus de détox. Tu vas également éliminer le fer par la desquamation de ta peau, ça on le sait moins, mais lorsque ta peau desquame ou lorsque tu fais des soins exfoliants, des gommages, et tu perds également du fer, ça on le sait pas, mais c'est la petite astuce du jour. Donc tu vois, quand tu es jeune, tu as tendance parfois même à perdre trop de fer, et quand tu es plus âgé, tu as tendance à stocker beaucoup plus de fer, et en général, c'est le fer héminique que l'on va stocker, et forcément, ça va créer une baisse de l'immunité, donc c'est pas très agréable au quotidien. Donc après 50 ans, l'idéal c'est de ne pas consommer plus de 500 grammes de viande rouge par semaine. Et le dernier point, il faut également penser aux œufs. Pense-y si tu manges des œufs, c'est une très bonne source de fer aussi, puisqu'on va retrouver environ 2,6 mg de fer pour 100 grammes. Alors en général, un œuf c'est 60 grammes à peu près. Ensuite, on va retrouver les produits de la mer. Alors tous les fruits de mer, tous les produits de la mer, enfin je parle des fruits de mer, mais on a également tout ce qui est poisson, etc. Tout n'est pas bon à prendre là-dedans, parce que forcément les taux en fer de chacun de ces produits ne sont pas les mêmes. Le produit numéro 1 dans les produits de la mer qui contient le plus de fer, ce sont les huîtres, avec 9 mg de fer pour 100 grammes. Et en plus, les huîtres, elles vont être riches également en oméga 3, en zinc, en sélénium, en phosphore, en cuivre et encore en plein d'autres oligo-éléments, minéraux, etc. Ensuite, je te conseille de consommer tout ce qui est bouleau, tout ce qui est escargot, tout ce qui est palourde, tout ce qui est bigorneau. Donc si là en ce moment tu es en vacances au bord de la mer, profites-en pour aller chercher un petit peu des petits pêcheurs ou des petits restaurants qui proposent ces produits, des produits de qualité. Ça peut être une bonne alternative. Et pour terminer, je te conseille également, alors ces produits contiennent un peu moins de fer, mais tout ce qui est également des poissons un peu plus riches, un peu plus gras, comme le hareng, les sardines, les maquereaux, qui vont être un peu moins, qui vont contenir un petit peu moins de fer, mais ça va quand même être très intéressant. Et en plus, c'est du fer, encore une fois, héminique, donc qui est bien assimilé par ton organisme. Ensuite, en quatrième position, donc j'ai sélectionné les céréales qui vont être riches en fer. Alors attention tout de même aux céréales du petit déjeuner. Alors de manière générale, je t'en ai parlé d'ailleurs dans ma vidéo sur le petit déjeuner que je te remets juste ici, mais les céréales du petit déjeuner, déjà c'est que du sucre. Et en plus, tu vois souvent sur les paquets de céréales, alors il n'y a pas que les céréales, il y a d'autres produits alimentaires, mais souvent tu vois marqué enrichi en fer. Et il y a un énorme problème sanitaire avec ces produits qui vont être enrichis en fer, parce que comme je te l'ai dit dans cette vidéo, le problème n'est pas de se supplémenter en fer. D'ailleurs, c'est le même problème avec tout ce qui est compléments alimentaires en fer non héminique notamment, parce qu'en fait les personnes vont avoir trop de fer dans l'organisme, mais elles vont pas l'assimiler. Donc ça sert à rien de se bourrer de fer, de prendre des compléments, de manger des céréales enrichies en fer si ton organisme ne sait pas l'utiliser. Le mieux, et c'est d'ailleurs toujours ce que je prône sur Terra Manette, c'est de consommer des céréales complètes, donc des céréales de blé, d'épeautre, de sésame. Après tu choisis en fonction aussi si tu consommes du gluten ou pas. Et le mieux aussi, c'est de faire tremper tes céréales si tes céréales sont brutes, parce que dans l'enveloppe des céréales, tu retrouves de l'acide phytique qui va empêcher la bonne assimilation du fer. Donc si tu as l'occasion de faire tremper tes céréales, c'est mieux de le faire. Après les céréales, on retrouve les légumineuses qui vont être riches en fer. Alors on retrouve les fameuses lentilles. Ça tu le sais que les lentilles contiennent énormément de fer pour 100 grammes, et en plus elles contiennent également énormément de protéines. C'est un aliment à privilégier lorsqu'on fait du sport. Parmi les légumineuses riches en fer, on va retrouver les haricots rouges, les haricots azuki, on va retrouver les haricots mongo, on va retrouver les pois chiches, les fèves de soja aussi. Et en général, donc pour ces légumineuses très riches en fer, on retrouve entre 3 et 5 mg de fer pour 100 grammes, ce qui est vraiment pas mal pour des produits végétaux. Et ce sont donc également des très bonnes sources, comme je te l'ai dit, de protéines, notamment si tu associes légumineuses plus céréales, puisqu'on là on retrouve le profil complet d'acides aminés, donc on a des protéines complètes. Ensuite, on retrouve également les graines. Alors c'est vrai qu'elles sont souvent moquées, parce que lorsqu'on évoque les graines, c'est vrai, notamment les omnivores qui vont un petit peu moquer les végétaliens, etc. au niveau des graines. Alors c'est vrai qu'on mange pas des graines comme ça au repas, mais intégrer des graines progressivement dans ces plats, au petit déjeuner, au dîner, tu peux rapidement élever ton taux en oméga 3, en oméga 6,
en protéines, en fer et également en nombreux nutriments qui sont très intéressants pour ta santé. Alors on retrouve dans un premier temps les graines de sésame qui vont contenir 16,6 mg de fer pour 100 g, donc ce qui est vraiment pas mal. Les graines de sésame, elles sont également très riches en oligo-éléments, en fibres aussi, et elles vont également permettre de faciliter la digestion, donc ça peut être également intéressant pour toi si tu as des problèmes digestifs. On retrouve également les graines de soja qui vont contenir encore une fois 15,6 mg de fer pour 100 g, et les graines de soja, donc tu sais qu'à partir des graines de soja, on fait du tofu, on fait également du tempeh, mais on fait également du tofu qui va également contenir 5 mg de fer pour 100 g. Donc si tu ne consommes pas de viande, sache que le tofu est également une bonne source de fer. Et on retrouve également les pignons de pain. Alors les pignons de pain qu'on peut également intégrer, tout comme les graines de chanvre par exemple, qu'on peut intégrer dans des plats, dans des salades ou même dans des plats chauds, dans des soupes, etc. Et les pignons de pain contiennent 5,5 mg de fer pour 100 g. Comme je te l'ai dit ici, je les ai évoqués, on retrouve également les graines de chanvre qui sont vraiment très intéressantes. Moi je consomme les protéines de chanvre, je consomme également de temps en temps des graines de chanvre parce qu'elles sont très riches en protéines, c'est un aliment également à intégrer pour les sportifs. Tu as également l'huile de chanvre qui est très riche aussi en oméga 3, en oméga 6. Elles sont également très réputées pour abaisser donc le cholestérol si tu as un taux de cholestérol assez élevé. Elles vont également permettre de soigner les problèmes de peau, donc elles sont très intéressantes. Et pour terminer, on retrouve également les fameuses graines de tournesol que certaines personnes mangent comme ça durant la journée. C'est réputé dans certaines cultures, qui vont contenir entre 4 et 6 mg de fer pour 100 g. Et ces graines de tournesol sont également une très bonne source d'antioxydants, de manganèse, de phosphore, de cuivre, etc. Donc ça serait dommage aussi de s'en priver. On y pense également beaucoup moins, mais les oléagineux sont également très riches en fer. Alors on parle notamment des fruits secs également, peut-être que tu les connais sous cette appellation-là. Alors on retrouve notamment les amandes qui vont contenir 3 mg de fer pour 100 g. Tu vois que c'est quand même pas mal, hein. On retrouve également les noisettes qui vont contenir 3,47 mg. Alors c'est précis, hein, 3,47 mg de fer pour 100 g. Les noisettes sont également très riches en vitamine E, tu le sais, c'est un puissant antioxydant. On retrouve également 2,6 mg de fer dans les noix, donc pour 100 g toujours. Et on retrouve pour terminer 2,4 mg de fer pour 100 g dans les pistaches. Et les pistaches contiennent également beaucoup de vitamines du groupe B. Donc si aujourd'hui tu ne consommes pas de viande, donc sache qu'on retrouve également un petit peu de B12 et des vitamines du groupe B. Et puis on retrouve également du cuivre et du phosphore, notamment dans les pistaches. Donc c'est également très intéressant. Ensuite, on retrouve également certaines plantes qui contiennent beaucoup de fer. Alors on en retrouve notamment les deux plantes qui contiennent le plus de fer. Alors dans un premier temps, on a le cumin qui est tout simplement la plante, hein, le produit végétal qui contient le plus de fer aujourd'hui, puisque le cumin contient 66 mg de fer pour 100 g. Donc tu vois, par rapport aux autres chiffres que je t'ai donnés dans cette vidéo, c'est tout juste énorme. Ensuite, on a également d'autres épices qui vont contenir aussi beaucoup de fer, notamment le curry. On retrouve également du fer dans la cannelle, également dans la poudre de Melucca. Et ensuite, on retrouve également comme plante le thym que j'affectionne particulièrement. Je t'en parle régulièrement dans mes remèdes naturels puisque c'est un fort antiseptique, c'est un anti-inflammatoire également. Le thym contient 30 mg de fer pour 100 g et il contient également du carcavol qui se présente physiquement sous une forme d'huile et qui va permettre de lutter contre l'anxiété. Donc c'est également à savoir. Il ne faut pas oublier également les microalgues, alors notamment deux microalgues qui sont très connues, hein, que tu connais probablement. En plus, j'en ai déjà parlé dans certaines de mes vidéos. Il s'agit dans un premier temps de la spiruline qui est tout simplement la source la plus importante de fer dans le règne végétal. Donc on a la spiruline et ensuite on va retrouver le cumin, mais la spiruline est bien loin devant, sauf qu'on n'y pense pas tout le temps. Et la spiruline va contenir entre 80 et 180 mg de fer pour 100 g, c'est juste énorme. Ensuite, on retrouve également la chlorelle, donc c'est une très bonne source aussi de vitamine B12, donc de B12 hein, pour les personnes qui suivent un régime végétalien. Et on retrouve cette fois-ci entre 40 et 70 mg de fer pour 100 g, donc ce qui est également une très bonne source de fer. Et puis c'est aussi une source, encore une fois, comme toutes les algues, hein, d'oligo-éléments, de minéraux. Donc sur le plan nutritionnel, on est vraiment très gâté, c'est très riche. Et on termine avec un super aliment, il s'agit du cacao cru. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo complète là-dessus où je te donnais tous les bienfaits du cacao cru. Et le cacao cru va contenir environ 11 mg de fer donc pour 100 g. Et c'est également une très bonne source en magnésium, en vitamine E, en antioxydants. Et c'est également une très bonne source de théobromine qui va permettre d'agir sur le système nerveux et de lutter contre toutes les tensions nerveuses qui peuvent créer du stress, qui peuvent créer de l'anxiété, qui peuvent également créer, dans les cas les plus intenses, des dépressions ou des grosses périodes de déprime. N'hésite pas à me dire dans les commentaires quel est ton rapport avec le fer et si tu te supplémentes, si tu t'es déjà supplémenté en fer, si aujourd'hui tu prends des compléments en fer, si tu perds beaucoup de fer, si tu souffres d'anémie, ou quelles sont tes astuces pour mieux assimiler le fer au quotidien. Donc dis-moi ça dans les commentaires, ça me ferait plaisir, puis ça me permet de faire d'autres vidéos qui vont être reliées à ce sujet et qui seront encore plus ciblées pour répondre à tes besoins, à vos besoins. Merci à toi, prends soin de toi, moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et surtout, reste vert.